Bonjour les amis, j'espère que vous allez super bien. Bienvenue sur la chaîne LDR au Japon. Voilà, aujourd'hui tout va bien ici, tranquille, on est à la maison et j'ai décidé de faire cette vidéo là comme je vous l'avais promis. Une vidéo qui va vous donner quelques conseils pour éviter d'être au chômage après le BTS. Donc c'est une vidéo pour toutes ces personnes là qui ont fini le baccalauréat, qui sont allés faire un brevet de technicien supérieur dans tous les pays francophones, j'insiste. C'est pas que la Côte d'Ivoire, c'est les pays francophones qui ont ce système là en place, qui est baccalauréat, BTS et puis ingénieur, ok. Et il y a, si vous voulez, un taux de chômage plus ou moins élevé à ce niveau là. Donc aujourd'hui, de mon expérience, parce que j'ai fait moi-même un BTS après mon baccalauréat, je suis à l'université, j'ai pas trop aimé la vibe, j'ai pas trop aimé l'esprit, je suis allé m'inscrire en BTS. Et puis après, j'ai fait un cycle ingénieur. Après, maintenant, blablabla. Là, je suis docteur ici en informatique. Donc, qu'est-ce que j'ai pu retenir de ces années en BTS, d'ingénieur et les témoignages des amis avec qui on a fait le BTS qui sont restés là sur le carreau, qui n'ont pas eu de boulot ou bien qui ont fait 1 an, 2 ans sans travailler. C'est ça que je veux vous partager à la jeune génération, à tous ces petits frères qui arrivent, qui sont en train de faire le BTS, à qui ont probablement entendu beaucoup de on va dire d'expressions du genre tu fais le BTS, tu es un grand étudiant, ou bien il n'y a pas de débouchés dans le BTS et tout. C'est pas vrai, il y a beaucoup de débouchés, il y a beaucoup de sorties, il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire après votre BTS. Mais il y a des pièges à éviter pour que cela se réalise. Il y a des pièges que vous devez forcément éviter pour pas finir dans la case chômage après votre BTS. D'abord, la première chose que je vais vous dire, c'est avant le BTS, quand vous êtes en baccalauréat et que vous cherchez à vous orienter, ne faites pas comme ce qu'on faisait avant. Beaucoup avant, ou bien qui continuent de le faire, c'est d'appeler un membre de la famille, une tantine, un tonton qui travaille quelque part. Et tonton, je l'ai vu, il travaille, je veux faire comme lui. La tantine, c'est elle qui donne les conseils à la maman de ce qu'on doit faire pour vous orienter. Les gens ne font pas des recherches un peu poussées, les gens ne vont pas à l'information. Ne prenez pas juste une seule source d'information. Demandez un peu partout. Maintenant, vous avez les réseaux sociaux, vous avez LinkedIn, des professionnels qui sont là-bas. Vous avez des gens sur Facebook, des pages dédiées à l'orientation. Même s'il n'y a pas de conseils d'orientation chez vous, ou bien vous ne les voyez pas si souvent, allez-y vous-même et demandez. Après le baccalauréat en série A, qu'est-ce que je peux faire? Après le baccalauréat en série littéraire, quelles sont les filières qui s'offrent à moi et quels sont les débouchés? Parce qu'on ne va pas à l'école pour venir s'asseoir sur le carreau, c'est pouvoir travailler et puis développer son pays, permettre à sa famille d'être bien. Donc, pour ceux qui sont terminales qui vont regarder ça, pour les parents de ceux qui sont terminales qui vont regarder ça, faites comprendre à l'enfant, vous-même comprenez que l'orientation, c'est vraiment important après le baccalauréat. 90% de ce qu'on va faire après le baccalauréat, c'est ce qui va nous suivre pour le reste de notre vie. Donc si vous avez choisi une filière, c'est compliqué plus tard de pouvoir pivoter, de pouvoir changer sur une autre filière. Même si c'est possible de le faire, c'est des années que vous perdez. Ok, si vous aimez peut-être, je sais pas moi, vous aimez le droit et qu'on vous envoie aller faire les ressources humaines, après avoir étudié les ressources humaines, vous allez voir que vous vous sentez mieux en droit et vous allez forcément vouloir venir faire un peu de droit. Et ça arrive, il y a beaucoup de cas, il y a beaucoup d'exemples comme ça qui existent déjà. Ouais, je sais pas trop si c'est moi, mais si c'est ma caméra, mais souvent ça flotte un peu. Ok, peut-être que c'est moi, j'ai pas mis les lunettes aujourd'hui, donc je vois pas trop bien. Bref, donc le premier piège à éviter, c'est le choix de votre filière en BTS, en brevet de technicien supérieur. Moi, je vous conseille d'éviter les filières qui vous forcent à travailler dans des bureaux pour commencer votre carrière, par exemple. Et chercher à des filières qui sont pratiques, des filières qui vous permettent même pendant les 6 mois à la maison après le BTS, vous pouvez avec un groupe d'amis, vous pouvez avec votre groupe d'étudiants faire un truc pour mettre sur le marché, pour vendre ou bien contacter. Allez vers les clients vous-même avant même d'être embauché par des compagnies. Ne choisissez pas les filières qui vous obligent à être assis dans le bureau de quelqu'un ou bien d'une entreprise de quelqu'un pour pouvoir faire votre boulot. Ok, je prends un exemple simple. Si vous faites la comptabilité, ça c'est une filière que j'adore. Si vous faites la comptabilité, vous n'avez pas forcément besoin de partir travailler dans une entreprise qui est déjà de renommée et tout. Vous pouvez déjà faire la comptabilité auprès des petites mamans qui vendent au quartier, qui vendent dans la rue. Vous faites la comptabilité, ça vous fait remporter un peu d'argent. Il y a des lavages auto qui ont besoin de comptables, des gens pour gérer leurs finances. Donc vous n'avez même pas besoin encore d'être dans le bureau en costard
pour pouvoir exercer votre métier, celui que vous avez appris à l'école des techniciens, qui est la comptabilité. Si vous faites l'informatique, là, plein, vous pouvez développer vos applications avant même d'être embauché pour une compagnie. Si vous faites du design, vous pouvez designer des posters, des logos, des trucs avant même qu'on vous demande dans une compagnie. Ça, c'est le premier conseil, c'est le premier truc à faire pour ne pas aller dans le chômage. Mais quand vous finissez, vous avez quelque chose, vous pouvez faire un truc avec ce que vous avez appris à l'école. Et moi, c'est le premier conseil que je vous donne. Ne choisissez pas les filières où il faut forcément être dans un cabinet, être dans une compagnie, être quelque part pour pouvoir faire. Le deuxième truc à éviter, c'est on va dire, les promesses des tantines, des tontons qui vous promettent que après votre BTS, vous allez avoir... après votre BTS, je vous offre un stage, ou bien je connais quelqu'un qui va te donner un stage, ou bien finis ton BTS et que tu me contactes avec ton CV, je vais te trouver un stage. Faites attention à ces promesses-là. C'est pas qu'ils sont, c'est pas de mauvaise foi, mais au moment où ils vous font ces promesses, un an plus tard, la situation a changé. Beaucoup de choses peuvent arriver. Donc, vous attendez d'avoir votre BTS, vous êtes content, vous êtes focalisé sur la théorie d'apprendre, et puis vous cherchez pas à cause de cette promesse-là. Et quand vous avez votre BTS, vous allez voir la tantine, le papa, le tonton qui vous avait promis le stage, c'est plus possible de faire le stage. Donc, ce qu'il faut faire, moi je vous conseille de faire ça, c'est juste de commencer à demander ce stage-là, même quand vous finissez la première année. Première année, vous êtes en vacances scolaires, demandez à la tantine, au tonton, est-ce que c'est possible de faire ce stage? Je veux juste m'asseoir, je veux juste accompagner mon maître de stage et puis commencer à faire le stage. N'attendez pas d'avoir fini, parce que quand vous finissez, c'est au moins 9 mois ou bien 1 an avant que vous ayez le stage. Donc pourquoi ne pas précéder ça? Aujourd'hui, vous avez votre BTS, c'est dans 3 mois, 6 mois, 9 mois que vous allez commencer le stage. Si le tonton, la tantine respecte sa parole. Donc pour éviter que ça arrive, il faut faire ça avant, ok? Commencez à mettre la pression sur la tantine, le tonton, 6 mois, 9 mois avant d'avoir fini votre BTS. On peut reprendre pour faire les stages si vraiment vous avez le profil qui va avec, même sans votre diplôme. On sait que vous connaissez la chose et on est sûr que dans 6 mois vous aurez votre diplôme. La troisième chose, quand vous allez sur le terrain, quand vous allez en stage, il faut vous démarquer, il faut faire quelque chose de totalement différent en plus de ce que vous faites pour le travail, ok? Et vous êtes stagiaire pour la comptabilité, faites votre comptabilité, démarquez-vous, faites un autre truc un peu plus différent, on va dire dans le design, la manière de faire les PowerPoint, les fichiers Excel, la manière de les présenter. Vous faites un truc différent, montrez que vous êtes un tout petit peu différent du comptable qui vient faire que la comptabilité. Parce que c'est ces petits points-là, on va dire, ah lui il est vraiment social, lui il est vraiment rapide, lui il maîtrise son travail et il sait faire ça. Ça donne envie de vous garder. Mais quand vous savez faire juste votre travail et vous n'êtes pas social, vous intégrez pas, c'est compliqué. Donc faites des choses qui vous permettent de vous intégrer, faites des choses qui permettent qu'on sente que vous êtes présent. Ne vous contentez pas juste de partir au stage et de revenir à la maison. Les gens que vous rencontrez au stage, même si vous ne travaillez pas avec eux, après votre stage, c'est votre premier contact dans le monde de l'emploi. Ces personnes peuvent vous contacter pour un autre bureau, un autre boulot, un autre truc. Donc marquez votre présence là-bas. Voilà. Ok, donc voilà. Vous avez votre BTS, vous avez commencé à taffer, mais n'oubliez pas que vous pouvez vous arrêter là, ok? Mais je vous conseille aussi de partir en licence. Essayez de rentrer dans le système LMD. Parce que quoi qu'on dise, les gens maintenant ils nous jugent sur le système LMD, ok? Licence, master, doctorat. Donc vous avez un BTS, c'est super bien. Essayez de continuer, essayez de partir faire une équivalence, essayez de faire une licence, au moins une licence, pour vous mettre à l'abri. Parce que comme on dit, plus le temps avance et les diplômes, les plus petits diplômes n'ont plus de valeur, ok? Aujourd'hui nous sommes en 2020, avec un BTS, c'est un peu vieux, il y a beaucoup de choses que vous ne pouvez plus faire. Donc essayez d'aller vers une licence, puis après aller faire un master. Mais ne vous limitez pas, surtout quand vous commencez à travailler, que vous avez un peu d'argent pour prendre soin de vous, pour payer vos cours, essayez de partir en licence. Parce qu'avec la licence, il y a beaucoup plus de choses à découvrir. Avec la licence, il y a un gros monde qui s'ouvre à vous et tout et tout. Et bref, voilà, c'était les quelques conseils, quelques pièges à éviter pour ne pas rester au chômage après votre BTS. Ok, c'est très important si vous voulez avoir une carrière professionnelle assez rapide, assez stable et tout et tout. Donc je vais m'arrêter là pour cette vidéo là. N'oubliez pas de vous abonner, c'est très important.
Bref, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous allez aimer, j'espère que vous avez aimé malgré ma caméra floutée, je pense. Et on se dit à la semaine prochaine. Ciao, bye bye.